Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Avant de vous expliquer le contenu de la vidéo, je vais démarrer par un petit coup de publicité. Un petit coup de pub pour une jeune chaîne YouTube. Jeune, je ne sais pas si elle est très jeune, mais moi je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. C'est la chaîne Alex Model Kit. Donc vous allez voir qu'il fait plein de modèles plastiques. Il y a de très très belles réalisations, il y a de très très bons tutos. Il y a des belles transformations aussi, un peu tuning sur un kit, c'est rare d'en voir, donc ça vaut le coup si on aime ça. C'est surtout que sur les prochaines vidéos, il va s'attaquer à un monstre des véhicules de pompiers, qui est un camion américain, un Eagle La France. C'est une maquette Trumpeter en 1.24, c'est une tuerie comme maquette. Je l'ai en réserve, j'ai jamais eu l'occasion de faire un déballage de boîte parce que j'ai trop de boulot. Je le ferai pas tout de suite parce que voilà, cette chaîne le réalise. Ça sert à rien de faire un doublon, on va se concentrer sur d'autres choses, je verrai pour la faire ultérieurement. Mais vous allez voir que c'est un kit qui est absolument magnifique, avec un détaillage qui est monstrueux. Donc je vous invite à aller sur la chaîne Alex Model Kit, d'accord? Donc Alex Model Kit, je vais mettre l'orthographe juste ici en dessous. Je vous invite à aller voir la vidéo, de lui faire un petit coucou de la part de Michel de la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. De vous y abonner si vous avez l'envie. Je pense que vous allez voir au vu du contenu, sans aucun doute vous le ferez. N'hésitez pas à lui laisser des petits messages, n'hésitez pas à y aller de vos petits pouces, ça fait toujours plaisir pour un youtubeur. Des petits youtubeurs, je vais nous appeler des petits youtubeurs, parce qu'on n'est pas là pour faire des millions de vues, on est là pour... alors je parle dans notre univers, par exemple pour Ludo, Vincent, Mika, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les nommer, mais on est là juste pour partager un petit peu notre passion de notre univers, voilà, la passion du modélisme, du maquettisme et autres. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire. Voilà, c'est pas pour avoir un gain d'argent, loin de là. Donc c'est juste pour faire plaisir, donc n'hésitez pas à y aller, hop, à lui mettre un petit mot, un petit commentaire, faites-lui un petit coucou de notre part. Et il en sera ravi. Donc merci pour lui, je le rappelle, Alex Model Kit. On va revenir un petit peu sur la chaîne, ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Alors je ne vais pas aller vous expliquer là tout de suite maintenant. Je vais encore laisser le mystère un tout petit peu. C'est pour ça qu'il y a le mot surprise sur la vignette. Une très très grosse transformation sur le kit. Ça va faire des heureux. Ça va faire des très heureux, et ça va faire de très très heureux comme moi de pouvoir réaliser ce kit et d'effectuer ces transformations. Voilà, j'en dis pas plus. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je vous dis à tout de suite, bon visionnage et à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail où nous allons travailler sur la carrosserie. Alors, le plus gros de la vidéo va porter, et je me suis caché de vous le dire pour laisser un petit peu la surprise, mais c'est l'ouverture de la cellule arrière. Voilà, j'ai trouvé la solution, je me suis quand même décidé, je me suis dit qu'il fallait quand même l'ouvrir. C'est malheureux d'avoir ce kit et ne pas pouvoir le faire. Ça va être long, certes, mais ça va être réalisable. Ça va être réalisable parce que j'ai compris comment fonctionnait cette porte qui me posait des problèmes. C'est tout simplement, tout est d'un seul tenant, c'est-à-dire que quand on ouvre toute cette partie-là, hop, elle vient s'orienter. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est refaire
donc une porte identique à celle-ci avec de la carte, moi j'utilise de l'Evergreen, de la Plasticard. Hein. On va refaire la porte et puis on va créer un petit peu les à côté, mais ça va être assez simple, enfin ça va être simple mais ça va être long, avec ici une plaque sur le côté où on va venir un petit peu travailler tout ça. Donc, j'ai déjà commencé moi à travailler sur la première porte, cette porte est ici. Donc celle-ci, je vais la garder, je ne vais pas la refaire parce qu'il y a la poignée qui est assez bien travaillée. J'arriverai pas à la refaire aussi bien. Ce que je vais juste faire, c'est l'amincir parce que là, elle est très épaisse par rapport à l'autre. On va venir l'affiner, mais ça va être simple pour pouvoir le faire parce que vous voyez, une fois qu'elle va être dessus, ce qui va se passer, hop, si je le mets comme ça, c'est que ça prend énormément de place et voilà, ça fait un peu épais. Donc on va venir l'affiner tout simplement. Voilà, avec une toile. Voilà, je vais vous faire voir et puis je le ferai hors caméra parce que ça va être long, un petit peu comme ça. On va juste venir poncer un petit peu. Je pense que j'ai même une ponceuse à bande. Je le ferai directement avec ça. Ça ira 2 fois plus vite, ça fera moins de poussière. Mais on va pouvoir venir l'affiner correctement. Mais ça, je le ferai hors caméra parce que là, il faut que je me protège avec un masque parce qu'il va y avoir pas mal de poussière. Donc, ça va être l'objectif du jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler un petit peu tout seul. Je vais venir sortir ça ou non, je vais commencer tiens sur la porte, comme ça si j'ai des difficultés sur la porte, je vais pouvoir trouver une autre solution. Donc je sors ce qu'il faut, je prends les mesures et puis on se fait ça un petit peu ensemble. Alors, je vais vous faire un petit point sur l'avancée parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai commencé à réaliser donc la porte qui va être ici, donc en plaque Evergreen. Voilà un petit peu la porte. Je vais mettre les deux à côté, l'une à côté de l'autre. Voilà, ici on a la porte avec le feu, la partie qui va être sur le côté, qui est juste ici, avec les différents effets qu'on va avoir sur le côté, de manière à ce que quand on... Hop, je vais essayer de le maintenir, la porte, quand elle sera coupée, elle va arriver à peu près ici, hop, voilà. Il y a la jonction qui est faite sur le côté, et la porte va être ouverte. Je vais essayer de le maintenir, voilà, comme ça. Pour le moment, moi, je suis toujours au stade où j'ai pas encore coupé la porte, enfin, je suis en train de la découper. Je la découpe et puis maintenant il faut que je m'attelle ici. Bon, j'ai un petit morceau qui s'est cassé juste en haut, mais ça c'est pas bien grave, je vais pouvoir le recoller, mais il va falloir que maintenant je m'occupe de couper tout ça, ce qui risque de prendre un tout petit peu de temps parce que la découpe est très très fine. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le couper ici, et puis le reste je vais le poncer directement, ça sera beaucoup plus rapide. Je vais le découper, et puis après le poncer, ça sera 2 fois plus rapide. Donc je m'occupe de ça, et puis je vous fais voir le résultat une fois que j'ai tout coupé. Je vous dis à tout de suite. C'est maintenant coupé, la porte arrière est coupée. Alors, je ne sais pas si on voit bien, la porte a été coupée. Donc comme je vous ai dit, j'ai été obligé de poncer toute cette partie qui était sur le côté, qui dépassait, et de manière à ce que si jamais on la mettait telle quelle, donc ça vient ici, et ça soit dans le prolongement. Comme moi je vais la mettre ici ouverte, j'ai été obligé de couper cette petite partie qui est là. C'est volontaire parce qu'elle va rester ouverte, et sinon il y avait une surépaisseur et ça ne faisait pas beau. Donc là c'est fait, donc on voit, on a un petit peu de travail à reprendre. J'ai commencé à colmater un petit peu les différentes trous qu'il pouvait y avoir. Ici ça va pas trop se voir, je vais pas trop m'embêter, je vais être très honnête avec vous,
parce que on a cette fameuse pièce, je ne savais pas où ça allait la dernière fois, voilà, en étudiant un petit peu, ça va venir à ce niveau. Donc, hop, je vais essayer de faire un réglage, voilà, différent, parce qu'il y avait un petit peu trop de flou à mon sens. Donc, hop, ça va venir ici, vous voyez, on ne voit absolument rien de ce qui se passe. Si je mets la porte, où est-ce que je l'ai mise la porte? La porte, elle est ici, celle que je dois encore poncer pour le moment. Voilà, ici, on ne voit absolument rien, donc je ne vais pas trop m'embêter. Voilà, vous voyez, ici, on ne voit absolument plus rien dans l'encadrement. Donc, c'est parfait. Là, on a la porte qui va être ici, c'est pareil. On ne voit plus rien voir sur le côté. Donc, je vais pas trop m'embêter, hormis peut-être la petite partie qui va être ici. J'ai commencé, mais ça manque de matière. Ce que j'ai réalisé, le plus gros des travaux que j'ai réalisé, c'est ça. Et ça va être la partie intérieure de mon véhicule. J'avais, vous savez, la partie qui est intérieure, qui était un peu, voilà, c'était pas très joli. Si je l'ouvrais comme je l'ai ouvert, ben voilà, j'ai fait une cloison et on le voit beaucoup moins et c'est beaucoup plus propre. Donc on imagine avec le support des vidoirs qui va être sur le côté ici. Voilà, ça prend forme, hein, tout doucement. Ça prend beaucoup de temps. Je travaille beaucoup hors caméra. Mais voilà, on a ça. Si je mets le plancher, excusez-moi, je suis passé devant la caméra. Bon, ça, je vais le retirer. On n'en a pas besoin pour le moment. Ça, là-dessus. Voilà, avec ça, tout de suite, ça habille. Donc une fois que ça sera bien plaqué, on verra absolument plus rien. Ce que j'ai prévu, bah, c'est des petits accessoires IS21, hop, qui vont venir dans le fond pour habiller. Donc j'ai des petites caisses, j'ai un petit appareil ici médical. Je trouverai un autre, hein, parce que celui-ci il n'est pas franchement très adapté. Hop. Voilà. Donc avec des petites, c'est pareil, des petites manettes qui vont aller là-bas en haut. Je mets pas tout. Bon, c'est juste pour vous donner une idée de comment ça va être. Et puis le plus gros, voilà, ici. Et j'ai un brancard également qui va prendre place à l'intérieur de la cellule, juste ici. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça va donner à l'intérieur. Bon, je sais que c'est pas le vrai brancard qui va dans les PS, malheureusement j'en ai pas. J'ai essayé de chercher mais j'ai pas trouvé. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner avec les portes et autres. Voilà, ça va bien habiller, hein. Je trouve que voilà, j'ai bien fait tout compte fait de les ouvrir. Ça va être véritablement un véhicule unique. Et voilà. Donc avec les portières, ça va être topissime. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais rattraper un petit peu cette petite pièce. Je vais la préparer. On va se faire ça. On va se faire ça ensemble. Et puis je vais vous faire voir aussi pour les parties vitrées, pour la préparation, le montage à blanc des parties vitrées. Et puis on clôturera la vidéo là-dessus. Allez, j'attrape le petit morceau qui va bien. Je vais vous faire voir comment je vais le faire tenir, parce que sinon, à mon avis, ça risque de partir systématiquement. Petite astuce, ce que moi je fais quand j'ai des petites pièces comme celle-ci, que je viens rajouter au niveau de la carrosserie, parce que si on met juste un point de colle, vous pouvez être sûr et certain qu'en la manipulant, ça va casser. Donc ce que j'ai fait, je
je me suis muni d'un tout petit forêt. Je suis venu percer directement ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ça, on verra mieux. Je suis venu percer 2 petits trous. Je vais prendre de l'evergreen en 1 mm. Hop, je vais venir mettre ici et je vais venir couper un petit peu en laissant dépasser très légèrement. Voilà un. Et le deuxième. Hop. Voilà. Donc là, je vais pas les coller tout de suite. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir poncer un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me munir un tout petit peu de peinture que je vais mettre au bout. Et je vais venir positionner la pièce directement là où elle doit aller pour avoir l'empreinte ici et pour pouvoir percer au bon endroit. Alors là, comme il fait un petit peu chaud dans la pièce, si je prends un marqueur, le problème c'est que ça va pas être top. Donc je vais me munir d'un petit peu de peinture. Je vous reprends juste après. Je fais ça, enfin vous voyez, hein, l'idée hein, c'est de mettre un petit peu de peinture, de venir le coller, hop, enfin le coller, le positionner pour avoir le marquage et pour savoir où on doit percer. Sinon, hein, vous le positionnez à côté, un petit marque, une petite marque, et ça ira tout aussi bien. Allez, je m'occupe de ça, et je vous reprends une fois que c'est posé. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je l'ai collé. Donc là, on va venir le poncer un petit peu après, hein, pour lui donner la bonne taille. Il était un tout petit peu loin, mais j'avais besoin de trucs. Mais voilà, ici, là, il est maintenu. On va mettre un petit peu de pâte de finition pour faire la jonction entre les deux, et ça ira très bien. Donc voilà ça, et bien écoutez, je travaillerai tranquillement, je ne vais pas faire ça ce soir parce qu'il se fait déjà tard, mais je vais travailler tranquillement là-dessus. Et puis voilà, mais sinon, voilà, à la base, hein, la porte telle qu'elle, hop, donc une fois ouverte, on ne verra absolument plus rien. Voilà, allez, je vais finir de colmater un petit peu tout ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai continué à faire, les améliorations que j'ai apportées à ce kit. Donc, on avait vu hein, toute la partie intérieure, ce que j'ai trouvé et qui est beaucoup plus adapté. Ça, je vais le retirer, on verra ça après parce que c'est pas collé et ça bouge. C'est déjà un brancard qui ressemble déjà plus au brancard qu'il y avait dans les PS. Celui que j'avais mis, il est trop dernière génération et il n'est pas du tout adapté pour celui-ci. Je vais essayer de vous incruster une image quelque part par ici, ou peut-être enfin si j'y arrive pas, parce que je suis pas très doué avec cette dernière mise à jour de montage de vidéo. Donc pour vous faire voir un petit peu comment c'était, ici j'ai réalisé un petit caisson pour mettre le fauteuil qui va être ici, donc qui va être un petit peu plus loin. Voilà, ce que je vais essayer d'intégrer, j'ai ici des petites bouteilles d'O2 que je vais intégrer, je ne sais pas où, parce que je ne sais pas où elles étaient, peut-être dans les étagères là-bas, je sais pas trop, je vais voir. Je regarderai aussi sur la photo. Donc voilà, ça c'est pour les dernières modifications qui sont apportées juste ici. Il y a un gros du travail aussi. Bon, on va finir là-dessus, parce que là je suis en train de m'éparpiller, je suis désolé. Donc je continue à travailler un petit peu hein, sur la finition du kit. Donc là avec il y avait une fissure, hein, automatiquement c'était un rajout, donc je suis en train de travailler sur de la pâte de finition, et puis il me reste encore un petit peu de au-dessus partie à mettre, hein, histoire de dire que ça soit bien droit comme de l'autre côté. C'est pareil sur l'intérieur. Ici à l'intérieur, on ne le voit pas bien là, mais il y a toujours un petit défaut. Donc quand je vais peindre, ça va se voir. Donc
je suis en train de travailler là-dessus. C'est pareil dans le fond. Enfin, il y a pas mal de petits travaux à réaliser par-ci, par-là, histoire de dire qu'ils soient suffisamment lisses. C'est pareil sur les intérieurs, mais même si je m'embête pas, hein, sur le contour, on avait vu ensemble. Mais voilà, j'ai encore pas mal de travail de préparation avant la mise en peinture. Donc voilà, ça c'est voilà, ça c'est je continue là-dessus. Autre chose hein, que j'ai réalisé, bah, c'est toute, je dirais, la préparation. Je vais essayer de le mettre comme ça. Non, ça n'ira pas. C'est toute la préparation de toutes les pièces que j'ai préparées un petit peu sur les picots, hein, en collant, en aménagement un petit peu toutes les pièces, de manière à pouvoir aller les apprêter. Hein. J'ai tout pensé, tout ce qu'il y avait à penser. J'ai pensé, comme ici, on avait des lignes de de moulage, j'ai tout pensé, j'ai tout mis dessus, donc ça prend un temps fou, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de pièces, je sais pas, il y en a une vingtaine là de pièces, ça prend un travail énorme de réalisation. J'aimerais pour la prochaine étape vous faire voir hein, quand même, hein, parce que là j'avais dit que je l'aurais fait sur la vidéo, mais c'est le montage à blanc de toutes les parties vitrées, parce qu'il faut faire super gaffe là-dessus. Donc ne démarrez pas votre kit si vous n'avez pas fait un montage à blanc également sur les parties vitrées, parce que vous allez avoir des surprises quand vous allez les peindre et que vous allez vouloir les positionner. Donc j'ai cette partie là que je voudrais vous faire voir sur la prochaine vidéo, et puis deux trois petites choses. Ah, mais je vais clôturer la vidéo ici de manière à ce que elle puisse être mise en ligne. J'aimerais bien vendredi ou samedi, pour que vous puissiez la voir sur ce long week-end. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce kit, ce que vous pensez des améliorations qui sont apportées sur ce kit. Qu'est-ce que vous auriez mis de plus? Voilà, peut-être que je n'ai pas pensé à certaines choses, et puis n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas d'y aller de vos petits pouces, ça fait plaisir. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Il est encore une fois tard, donc je vais peut-être me répéter, j'en suis désolé. Sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end de Pâques. Bonne chasse aux œufs. Je vous dis à très bientôt. Encore merci à vous. Bye bye.